Le quotidien des supporters du Real Madrid cette saison, les amis, ce n'est pas forcément de la joie, c'est pas forcément de vouloir fêter toutes les victoires, qu'elles soient épiques ou les plus fat possibles. Là, actuellement, le sentiment que je ressens après un Real Madrid-Leganés, c'est le soulagement que ce soit enfin terminé. On a été bousculé, les amis, par, je vous le montre sur le classement, le 18e de Liga, la 4e équipe de Madrid. On a été bousculé à domicile. Je veux bien qu'il y ait la trêve internationale. Je veux bien qu'il y ait de la fatigue. Mais là, ce soir, les amis, je crie pas Vamos comme d'habitude. Même si la remontée, elle est sympa, elle est épique avec de jolis buts. Parce que ce qu'on montre sur le terrain, c'est fade, c'est moche, les amis. C'est moche. Et on peut critiquer le Barça de tout ce qu'on veut. Mais eux, au moins, ils ont du football. Eux, au moins, ils ont du plaisir à donner à leurs supporters. Moi, le seul plaisir que j'ai quand je vois le Real Madrid jouer en ce moment, au-delà des victoires évidemment, c'est les beaux buts qu'on marque. Et les émotions, on va dire, voilà, de se mettre dans la merde et de quand même surmonter les obstacles. À la mode Shonen Life. Comme si on était dans Dragon Ball, Naruto, One Piece ou ce que tu veux. Là, en ce moment, c'est du soulagement quand on termine des matchs contre des relégables. Le Ancelotti Ball, j'en veux plus. J'en ai marre. Moi, je vous le dis, même si on gagne des matchs, même si on prend la Ligue des Champions, Ancelotti, c'est plus l'homme de la situation. Faites ce que vous voulez dans les commentaires. Dites que vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais pour moi, avoir les joueurs qu'on a de cette qualité-là, c'est pas normal. C'est pas normal que même avec des Brahim Diaz, des Arda Güler, on galère contre les Leganés, les gars. Même si sur un match, c'est 11 hommes contre 11 hommes, c'est pas normal qu'on n'ait pas autant le dessus, qu'on mette pas nos occasions au fond, qu'on soit pas solide derrière, et que dans les impacts, il n'y ait personne qui y aille. Moi, franchement, je suis pas content aujourd'hui, les gars. Je suis pas content, mais vous inquiétez pas, on va tout débriefer dans ce match-là de la première à la 90e minute. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real, du Barça ou n'importe quelle équipe en Europe, en tout cas, il y a beaucoup de matchs débriefés sur la chaîne, de l'actualité aussi débriefée. Je vais essayer de parler de plus en plus aussi du foot européen pour avoir en tout cas le contenu footballistique le plus complet possible en tout cas. Vous êtes les bienvenus, on est bientôt 100 000 abonnés. Donc merci à ceux en tout cas qui rejoindront l'équipage. Vous faites plaisir. On a eu une équipe du Real Madrid, comme je disais, qui a eu un petit tournant avec forcément quelques joueurs mis au repos, comme les Sud-Américains, Valverde, Rodrigo et Vinicius. On a la surprise générale, Arda Güler qui se retrouve titulaire, qui avait fait un bon match en plus avec la Turquie, ça lui a permis d'enchaîner un petit peu pendant 1 heure de jeu. Brahim qui a aussi fait des bons matchs avec le Maroc, qui avait marqué aussi, qui a enchaîné aujourd'hui sans faire un match étincelant, tout comme Arda Güler, il est sorti à la 60e minute. Mbappé qui enchaîne avec un doublé qui rattrape Lewandowski au classement des buteurs, qui a aussi égalé la première saison de Cristiano Ronaldo en termes de buts, avec évidemment plus de matchs joués côté Mbappé, et beaucoup moins spectaculaire aussi dans l'ensemble. Mais en tout cas, il continue de marquer, malgré une saison où il a très mal commencé sur tous les plans, psychologiquement, physiquement et tout, il engrange des buts et c'est ce qu'on lui demande, surtout aujourd'hui où ça a été difficile, ou comme la dernière fois contre Villarreal. Modric qui a enchaîné des matchs avec la Croatie, il est titulaire ici à la place de Tchouaméni qui a beaucoup joué en tout cas entre le Real et la France et qui a été laissé au repos. Bellingham qui a été le maître à jouer, clairement un exemple je pense pour tous ses coéquipiers aujourd'hui, on va en reparler. Puis Fran Garcia qui a fait un match excellent, on va aussi en reparler tout à l'heure. Rudiger qui est clairement dans une saison, à mon sens, catastrophique. Asensio, solide, mais un peu fautif sur un but aujourd'hui. Et Lucas Merguez Vasquez, pareil, encore fautif et encore une fois mauvais. Et qui est sorti en étant, je crois, en plus un peu au bord des larmes sur le banc des remplaçants. Ça m'a fait de la peine, mais parce qu'actuellement, il n'a pas de prolongation sur la table côté Real Madrid. Et vu ses performances et vu l'arrivée d'Arnold et le retour de Carvajal, il va pas être prolongé. Et il sait très bien que c'est ses derniers mois et derniers matchs au Real Madrid. Donc je peux comprendre. À côté, tu as eu Lounine qui remplace Courtois qui était blessé avec la Belgique. Mais voilà, après en face, on a une équipe très classique. On avait bien sûr Garcia, Rabat, etc. que j'avais présenté dans l'avant-match comme étant les joueurs les plus dangereux. Et comme par hasard, c'est eux deux qui ont marqué. Dans les statistiques, le Real Madrid a globalement dominé le match, bien sûr, à la possession. Techniquement et tactiquement, t'es censé être au-dessus. Et pourtant, en termes de buts attendus, en expectative goal, on a à peine eu mieux que les Leganés, qui a marqué 2 buts. Donc un de moins que nous, et ils ont quasiment eu autant d'occasions que nous dans le reste du match.
24 tirs à 9, mais eux, dans leurs 9 tirs, c'était des têtes croisées, c'était des têtes sur corner, des frappes, des arrêts de Lounine. Par rapport à nous, c'était des frappes à côté, au-dessus, des frappes nulles à chier, qui apportaient pas vraiment d'occasion. 10 cadrés pour nous, pour 3 cadrés pour eux. Et tu vois, donc derrière, en termes de passes réussies et tout, donc il y a un pourcentage plus élevé chez nous. On a subi plus de fautes, évidemment. On a eu plus de corners, mais encore une fois, on ne sait pas tirer les corners. On sait quasiment pas tirer les coups francs non plus. Du moins pour donner des ballons. Parce qu'après le reste, ça va. Mais globalement, on a eu quand même une équipe du Real Madrid qui s'est, au début, pas forcément secoué pour entrer dans ce match-là. Les Ganes qui étaient pas forcément regroupés non plus parce que ils avaient un bloc un peu médian au début, les Ganes, ce qui poussait le Real à faire des récupérations assez hautes, à bien sûr partir directement. T'avais Jude qui était vraiment à la distribution et la récupération aujourd'hui, comparé à Camavinga qui vraiment a fait surtout un début de match catastrophique sur tous les plans, qui a eu du temps et du mal à rentrer dans son match. Il a d'ailleurs pas fait un grand match Camavinga encore aujourd'hui, et vraiment je trouve qu'il a du mal à retrouver son rythme, qu'il a du mal à retrouver son impact qu'il peut avoir au milieu de terrain, sa fraîcheur, sa fougue, etc. Et c'est vraiment dommage parce que Camavinga il a du potentiel, et là il est trop irrégulier, il traverse vraiment une mauvaise passe, et c'est pas normal. Jude il a été obligé aujourd'hui de courir non seulement sur la largeur, mais aussi la longueur pour couvrir les manques des espaces, le manque de verticalité, parce que Arda Güler et Brahim, c'est pas non plus des gigamarathoniens, la Rodrigo et Vinicius, et c'est pas non plus des Ferrari en termes de vitesse, donc il y avait beaucoup d'espace à prendre dans le dos des défenseurs, et Jude était souvent partout. Par contre, moi ce que je reproche au Real Madrid, c'est que souvent les mauvais choix ont été, enfin des choix offensifs ont été catastrophiques. Là Bellingham il en récupère encore un, il la met à Brahim qui a un petit mauvais contrôle parce qu'il a la jambe un peu courte sur le contrôle, il s'excentre, et au lieu de la donner à Jude, en plus il a temporisé, au lieu de la donner à Jude qui fait le petit pas en retrait en dehors des marquages pour pouvoir la reprendre et avoir plus de chances de marquer, il veut la mettre entre le gardien et Kylian qui est derrière 3 défenseurs. C'est trop compliqué. Pareil ici pour Jude Bellingham. Il reçoit la balle ici là du centre. T'as la possibilité de la mettre à Arda qui pourra la décaler à Brahim dans le dos de la défense où il n'y a personne. Non, il veut se retourner et tirer sur un vieux pointu qui a été contré en plus par le défenseur. Après là, on a une autre situation où là, cette fois-ci, c'est pas forcément un mauvais choix, mais un manque d'efficacité que je ne comprends pas. Jude, il la met en retrait à Modric, qui n'est pas le plus mauvais des tireurs et qui n'est pas un mauvais technicien, et il la foire totalement sa frappe. Et là, tu vois, c'est un petit peu aussi à l'image de Kylian, qui sur une belle récupération de Jude, qui lance Brahim, qui lance Kylian, qui a été très mobile, Kylian. Dans les intentions de jeu, il a été souvent disponible, il s'est montré dévoreur d'espace, il a bouffé les défenseurs dès qu'il en avait l'occasion en tout cas. Sa balle, elle passe juste à côté du poteau, et il y a eu un manque de précision au début du match qui nous a empêché, à l'instar du Barça contre Osasuna, de se mettre à l'abri, de faire sortir les Ganes. Nous, on a attendu ce moment-là, et là, on va dire les termes dès le début de la vidéo, les gars. On peut être pour le Real Madrid, mais, mis à part cette merveille de Jude Bellingham, qui te fait une passe entre les deux incroyable, de l'extérieur, à ce moment-là, mais il n'y a jamais penalty. Ceux qui me disent, mais s'il y a contact, c'est dans la surface, il l'empêche d'aller au but. Arda, il était même pas en position comme il faut déjà de tenir le ballon. C'est lui qui tape son pied, le pied d'appui du défenseur, et le défenseur, il était passé comme ça. Arda, il est passé derrière. Et moi, je vous le dis, quand j'ai vu le penalty, au début, moi aussi, j'ai dit qu'il y avait péno. Mais quand j'ai vu le ralenti, j'ai dit, il n'y a clairement pas penalty. Et donc là, pour moi, Leganés se fait vraiment voler, même si Mbappé, bon, il nous met une panenka, ce salopard, qui est magnifique, hein, et ça montre qu'il a pris de la confiance, Kylian. Donc tant mieux, on marque le 1-0, penalty. Si ça arrivait dans l'autre sens, on aurait créé scandale également, donc faut être honnête, pour moi, il n'y a pas penalty. Par contre, et c'est là le festival où je vais m'énerver, comment c'est possible? Tu marques un but, mais après peut-être que c'est le dieu du football qui a voulu réguler tout ça. Mais là, à quel moment, expliquez-moi, Camavinga, il laisse l'attaquant faire son boulot, c'est-à-dire de prendre la balle, s'orienter. Du coup, comme Camavinga est sorti mauvaisement sur l'attaquant, Fran Garcia, lui qui était monté un petit peu, il voit pas le mec partir dans son dos. Rudiger, qui n'a rien à faire là, Rudiger. Rudiger, lui, il est censé être ici, là. Il a rien à faire là, Rudiger. Et je comprends pas pourquoi Rudiger, systématiquement, et vous pouvez voir mes anciens débriefs, que je vous ai débriefé de la même façon, avec les diaporamas et tout. Rudiger,
Ça fait 2-3 ans, et surtout cette année, où il sort de sa position systématiquement. Et du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il est plus dans la bonne zone pour défendre. Ça fait que Modric, et des fois même Vasquez, sont obligés de revenir, ou Asensio, il est obligé de prendre des fois deux mecs, ou de prendre une position qui est neutre. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien, il n'y a personne pour couper la ligne de passe. L'autre, il a centré tranquillement, pour ensuite une déviation, parce que Vasquez, il prend pas son marquage, vu qu'il était débordé, et Asensio, qui peut pas non plus prendre, parce qu'il n'y a pas Rudiger à côté de lui, et bah du coup, Diego Garcia, il a mis à bout portant. En 2 passes, on se fait contrer, déborder, en retrait et assassiner derrière. C'est quand même un truc de fou. Le pire, c'est que, comme je disais, Fran Garcia aujourd'hui, là, certains vont retenir cette erreur-là, mais c'est pas une erreur de Fran Garcia de base. C'est de Rudiger et de Camavinga ici. Fran Garcia, en remplaçant de Ferland Mendy, il a fait un bon match. Dans le pressing, il a récupéré plein de ballons en y allant par la vitesse. Il a débordé plusieurs fois. Il a fait des centres intéressants plusieurs fois. Parfois, il s'est précipité comme d'habitude. Mais Fran Garcia, pour moi, aujourd'hui, il a fait un bon match. Asensio, il a fait un super match. Souvent dans la couverture, les duels, le côté impact. Il a mangé les attaquants. Après, bah, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé avec le deuxième but qu'on prend quasiment dans la foulée. Avec Brahim qui perd la balle, mais ultra bêtement. Mais au-delà de la perte de balle de Brahim, que peut-être aucun joueur de l'effectif ne pouvait s'y attendre, qu'est-ce que Camavinga fait aussi haut? Qu'est-ce que Camavinga fait aussi haut par rapport à Brahim? Qu'est-ce que les Arda Güler, etc. font de l'autre côté? Je comprends pas. Il n'y a personne qui est positionné. Enfin, là aujourd'hui, regardez, je vous donne un exemple. Brahim, il a la balle. Imaginons qu'il déborde. Les joueurs ici, là, ils sont mal placés. Il peut pas leur donner la balle. Ils sont tous camouflés, cachés par les défenseurs. Ils sont tous encerclés. Il y en a pas un qui se dit « Je vais me décaler un peu plus pour venir proposer au cas où si le jeu revient par là, si le jeu revient par là ou plus haut. » Et comment on fait là? Brahim, qui aurait pu la remettre en retrait à Modric ou Rudiger, s'est enflammé, il a perdu la balle. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le joueur là. Il a pu faire cette course-là jusqu'à ici. Vous vous rendez compte un petit peu? Jusqu'à ici, pardon. Ici. Non mais je vous la remets. De son camp jusqu'à quasiment notre surface, les gars. Il est à 10 mètres de notre surface. Il a fait une diagonale du vide. Il n'y a personne qui est venu l'attaquer. Lucas Vasquez, il a vu qu'on avait fait une perte de balle. Au lieu de venir se replacer, le mec, il est encore tout là-haut. Je comprends pas. Personne pour venir le couper parce que Camavinga il est pas placé. Vasquez qui vient pas couper le centre parce qu'il est pas placé. Asensio, alors là il a pas de chance. Il va au duel, il y a un contre favorable. Ça lui touche le haut du corps et le mec il peut passer. Et forcément comme tout le monde est désaxé ou en train de marcher, centre en retrait, chirurgical, but. Garde, Rudiger, Kama, Modric, il n'y en a pas un des trois qui peut intervenir. C'est quand même un truc de fou à quel point défensivement on pue la merde. On pue la merde défensivement les gars. Faut vous en rendre compte. Là, heureusement, Jude, qui a fait un super match dans son ensemble, qui aurait pu être homme du match hein, si Mbappé avait pas mis son doublé, qui était pas homme du match à la place. Mais là, tu vois, il fait sa frappe. Le gardien la repousse. Brahim Diaz, il y va pour mettre la frappe sur la barre. Elle retombe. Camavinga qui essaie d'attendre pour la mettre, en tout cas en gênant un peu le défenseur. Et Jude, il a montré l'exemple ici. Au lieu d'être statique, lui, il part en courant et il y va. Il rentre dans la balle. Être arrêté, ça sert à rien. Lui, il y va. Et c'est un petit peu à l'image du match de Camavinga et à l'image du match de toute la défense du Real Madrid. Les mecs jouent arrêtés. Ils vont pas dans l'intention d'aller dans l'impact. Si t'as pas l'intention de jouer, frérot, va sur le banc. Va en tribune. Il y a que Jude qui courait quasiment. Et Mbappé, au début, c'est quand même un truc de malade mental. Et le pire, c'est qu'encore, regarde, il y a 2-2. Donc déjà, on revient juste après la mi-temps. Donc c'est histoire de dire qu'on remet les pendules à l'heure. On a un espace mais monumental ici. Et pour moi, honnêtement, je vous le dis, hein, deuxième polémique, pour moi, il y a potentiellement penalty. Parce que c'est la même trempe que le penalty de Arda Güler. Le joueur, il a le temps un peu de tirer avant que Bellingham lui coupe un peu la course. Mais pour moi, il y a légère touchette, il peut y avoir penalty. Si l'arbitre, il est logique, le penalty sifflé pour Arda, c'est un penalty contre Bellingham. Et potentiellement presque carton rouge. Parce qu'il est quasiment derrière les défenseurs. D'ailleurs, Arda et Brahim Diaz, ils sont sortis à l'heure de jeu pour Vinicius et Rodrigo. Vinicius qui a fait un match explosé au sous-sol, hein, ça rentrait dans les 30 dernières minutes, ça ne montrait à aucun attaquant. Zéro bon choix, zéro différence, que des 6 mètres et simplement que du blabla pour rien.
Ça a été 30 dernières minutes ultra gênantes. Rodrigo, il a essayé d'apporter un peu plus de punch, comme ici, avec du pressing, où il récupère la balle, et après, bon, t'as Kylian Mbappé qui met un coup franc indirect. Alors ça compte pas, il me semble, comme un coup franc dans les statistiques, pour son premier coup franc de sa carrière, mais en tout cas, ça rentre comme un coup franc indirect. Il a mis une vraie bastos petit filet, qui est improbable, comme quoi on est peut-être en train de rêver, j'ai dû me pincer quand même, pour voir si j'avais bien vu, mais pour revenir sur Arda Güler et Brahim, dans un match contre Leganés, une adversité en face qui est pas ouf, vous savez que vous avez 60 minutes, les gars. Et moi, pour moi, je suis désolé. Arda Güler, au-delà de son penalty qui est provoqué et qui est inexistant, et Brahim, tous ses mauvais choix, pour moi, les deux n'ont pas fait assez. Après, je dis pas que Rodrigo et Vinicius ont fait mieux. Loin de là. Mais en attendant, personne aujourd'hui, à part Bellingham, qui s'est fait un peu mal, et j'espère qu'il n'aura vraiment rien, même s'il a terminé le match comme il faut, et à part Mbappé, les autres attaquants et les joueurs offensifs ont fait que de la merde. Et encore qu'on était asphyxiés sur la fin, avec des centres, avec des corners contre nous. L'autre, il nous met presque le but de la tête pour le 3-3, c'est pareil. C'est presque pareil. Tu vois, Vinicius, je parlais de son entrée. Le mec, à un moment donné, il peut soit y aller tout seul, parce que le défenseur, là, il est occupé avec Mbappé, et le défenseur, il n'arrive pas à lui courir après. Il a tellement tergiversé pour savoir quoi faire entre aller au bout comme contre City à l'époque où il a donné à Kylian. Il a tergiversé, le défenseur le rattrape et l'autre il se positionne bien. Et en plus il fait une passe de merde. Bah Kylian il peut pas la mettre. Il peut pas la mettre. Et moi ce qui m'a saoulé c'est qu'on se fait même déborder par des Diomandé, des joueurs comme ça. Le mec il est parti des 25 mètres, il a slalomé entre nos joueurs. Et Asensio il fait presque un penalty au dernier moment. C'est quand même un truc de malade mental. Donc pour moi aujourd'hui, défensivement, on prend 2 buts et dans les faits, on a été catastrophique, souvent débordé, souvent inquiété, souvent en danger. Offensivement, on a été super mou, pas inspiré, pas créatif. On marque 3 buts, dont un penalty inexistant, un coup franc d'Mbappé indirect sorti de nulle part. Même si, bon, la frappe elle est belle et bien sûr il y avait faute, mais bon, c'est inespéré venant de Kylian Mbappé. Et en plus, on met un autre but sur une action individuelle pure de Bellingham, qui fait tout de la construction à la finition. Mais le reste, on n'a pas de cohérence, on n'a pas de jus dans les jambes, on n'a pas de rythme, on n'a pas de fierté, on n'a pas d'orgueil. Et moi, je suis désolé, je suis pas content. Et Carlo, au bout d'un moment, t'as plus le discours, t'as plus la tactique, t'as pas le contrôle sur un 18ème de Liga. Peu importe ce qui se passe en Ligue des Champions, peu importe les trophées, moi je suis pas content. Et si vous n'êtes pas content, les gars, dites-le aussi en commentaire. Si vous pensez que je suis pas légitime dans ce que je dis, ou peut-être que je vais trop loin, dites-le moi aussi. Moi, ça me fait kiffer de débattre avec vous. On n'est pas fait pour être d'accord tous ensemble tous les jours. C'est pas ça. Moi, je suis pour l'échange. Et moi, dans mon avis, je suis désolé, le Real aujourd'hui, ils m'ont fait chier. Et même si à la victoire au bout, il est 3 points, ben, on n'a pas notre destin entre les mains. Et tant qu'on n'aura pas la manière, on pourra encore moins contrôler notre destin. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et je vous dis bien sûr à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!